Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez Le Ruban de la Cassette, un podcast où je capture une conversation, je réfléchis tout haut et j'écris une chanson. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 6. Et des lunes et des livres. La seule chose que je veux pour mon anniversaire, c'est qu'on fasse un jam. Moi, j'arrivais du Grand Nord. J'avais une escale à Edmonton sur le chemin du retour vers Montréal. Gisèle Lemire m'avait prêté son sofa pour la nuit. Comment décrire Gisèle? Une femme curieuse, vibrante, une créatrice. Elle a même déjà été championne de slam dans sa région. C'était le lendemain de sa fête. Est-ce que c'était un milestone? Moi, c'est 65 ans. C'était ton 65 ans. Puis au début, je pensais pas... 65 ans, c'était pour être une vieille... Puis c'est comme si je ne vais pas faire ça. Mais après ça, je dis, ah non, mais tu sais, j'ai commencé à le regarder d'une différente façon. Ses filles lui avaient lancé un gros party. Gisèle m'a fait du thé, on s'est installé à sa table de cuisine et elle m'a tout de suite montré le cadeau qu'elle avait reçu. Puis là, quand ils ont sorti le gâteau, tout ça, ils m'ont donné ce livre. C'est des choses qu'ils ont pris, ils ont volé des choses, ils ont sorti de la maison en cachette, des vieilles photos, des choses de quand j'étais à l'université, même des choses plus jeunes que ça, quand je faisais des concours oral, d'élocution. Ah oui, les concours oratoires. Les concours oratoires, c'est ça, les concours oratoires. Parce qu'ils ont tous trouvé ces choses-là, puis ils ont tous mis ça dans un livre. Puis, je disais, ah, OK, oui, j'ai fait ci, ça, mais il y a encore plein de choses que j'ai besoin de faire, puis il y a plein de choses que j'ai pas fait. Puis tout à coup, j'ai ce livre-là, puis je disais, ah, wow, c'est comme si tu as fait plus que tu penses, mais parce que tu le vois pas, puis c'est pas là devant toi. T'oublies, hein. Puis même des choses, oh mon Dieu. Puis il y avait même des bouts de lettres que j'avais écrits ou des poèmes, puis ça avait vraiment l'air d'un livre d'une personne intéressante. C'est un livre d'une personne intéressante. C'est un livre d'une personne intéressante. Puis à la fin, quand on avait... Puis c'est pas fini, tu sais. Ça fait que... Oui, c'est de voir un peu comment les gens te voient. Oui. Puis ça, je pense, ça a été vraiment émouvant. Sur la page couverture du livre, il y avait une photo. Gisèle en noir et blanc, 28 ans, grand sourire, qui fixe la caméra ou le photographe, droit dans les yeux. Cette photo ici a été prise par le père biologique d'Ariane. Ah oui? Oui, François. Quand j'ai rencontré François, tout de suite, j'étais super à l'aise. C'était comme si on s'était connus depuis, tu sais, toujours. And I can fool you. I can really fool you. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était la personne avec qui tu es supposé être. Mais, puis, il y avait quelque chose en lui que je pense que c'était la première fois que je me sentais que j'étais... Je pense que c'était... J'ai pu accepter que lui me trouvait belle. Puis je pense que c'est la première fois. Puis j'ai pu vraiment relaxer devant la caméra. Puis ça, c'est lui aussi qui a pris ça. Ça, c'est quand j'étais enceinte d'Ariane. Puis on était au jardin botanique pour attendre Ariane. Et quand il m'a montré les photos, j'avais juste des larmes. Parce que je me dis, oh my God, dans ma tête, c'était, ça c'est comme ça qu'il me voit, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est comme si, oui, ce moment-là, Oui. puis lui, il a capté ça, mais c'est juste un moment. Oh. You know what I mean? Ouais. C'est comme... c'est drôle parce que je pense que c'était pour la première fois de ma vie que j'ai pu regarder tout ça puis l'accepter. Puis c'était la première fois qu'on me faisait quelque chose comme moi puis que je regardais puis j'ai dit, mon Dieu, oui, je suis belle. Puis que j'ai pu accepter ça. Puis oui, je le voyais. J'ai déjà vu ces photos-là. Je me suis jamais trouvée belle comme hier. Vraiment? Puis là, quand je voyais, je disais, ah ben oui. Oui. Et puis, ce qui était un vrai cadeau, c'est qu'avec mes deux filles qui étaient là, puis Caroline qui disait, oh mon Dieu, je me suis jamais vue dans maman, mais là, je me vois là. Oh, là, je me vois là. Caroline, c'est puis Caroline. Elle joue un peu Ariane. Ariane. Mais là, puis elle disait, une autre, elle disait, Caroline. Puis là, maman. Puis là, c'était ça, Ariane. C'était vraiment intéressant. Puis aussi, c'était de juste regarder et ressentir ça que
Je disais, ah, ça, c'est un beau voyage qu'on fait, là, parce que je pense que les deux filles se reconnaissaient aussi, mais je voyais, ah, ils se trouvent belles, parce qu'ils disaient, au moment, t'es belle, puis là, ils disaient, ah, mon Dieu, c'est comme moi, ça me ressemble. Puis c'était ça qui était tellement le fun hier, c'est comme, je disais, holy shit, chanceuse, il y a masse des gens ici qui m'aiment. Ouais. Oui, oui, puis vraiment, là, to own it. On a jasé longtemps sur l'âge, le passage du temps et tout le travail que ça prend pour être bien dans sa peau. Mais puis, à un moment donné, pour un bon moment, je trouvais, ah, c'est du temps perdu, mais là, je pense que ça change, ça, pour moi. Je le vois plus comme, ben, il y avait certaines choses qu'il fallait qu'il arrive, puis j'avais besoin d'apprendre certaines choses. Puis je pense pas que j'aurais pu prendre une shortcut pill pour sortir. Ah, ça c'est intéressant à entendre ça aussi. Parce que des fois, moi, je me trouve, je suis comme, God, je suis tellement slow. Ça va-tu, tu sais, am I gonna get it someday? Mais t'as raison, il n'y a pas de shortcut pill. Mais c'est nouveau pour moi aussi parce que le plus que j'apprends à m'aimer, tout ça, je dis, OK, yeah, j'ai fait cette réalisation là tout de suite, j'aurais pas pu la faire l'année passée, j'étais pas prête. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a une raison. Puis je sais pas, le plus que j'y pense, le plus que je dis, tu sais, peut-être que arrivé à 65, peut-être si j'ai un autre 20 ans, peut-être un 20 ans super heureuse, ça vaut prendre le temps de se rendre là, au lieu de se poser comment ça se fait que j'ai 40 ans et je ne suis pas heureuse encore, ou whatever, tu sais. Ouais. It is what it is, I guess. Tout ce que je sais, moi, c'est que je suis tellement plus heureuse là que parfois, je regarde des gens plus jeunes que moi, puis qui ne sont pas terriblement heureux, puis je dis non, je ne changerai pas mon bonheur tout de suite pour sa jeunesse. Ouais. Non. C'est comme, avant, je disais, ça prend toute une vie, apprendre à vivre. Ouais. Mais je le disais, je pense, avec un peu de regret. Comme, oh my God, j'étais encore après travailler, ça. Puis je pense que je me rends plus compte que tu es toujours après travailler avec ça. T'sais. Oui, on perd tellement de temps à ne pas se voir clairement. Ah, je sais. C'est comme... Comme chez les gens, il y a des chansons qui passent par plusieurs incarnations avant de se trouver. C'est quoi la chanson? Est-ce que c'est accepter la beauté dans tout? Parce que je suis pas sûre de voir de la beauté dans cette chanson encore. Ça fait une semaine que je gosse sur cette chanson, puis elle était smooth. Puis là, je suis comme, OK, je vais lui donner un petit peu plus de torque parce que, c'est Gisèle. C'est Gisèle. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai pas mis le doigt dessus encore, mais ce que j'aime de ça... C'est le refrain qui est party de fête. Il y a de l'or dans ce que Gisèle m'a dit. God, il y a des belles phrases là-dedans. Je suis vraiment un peu captivée par la relation entre la photographiée et le photographe, entre le sujet et l'objet, et comment quelqu'un peut changer en étant perçu. Je veux que cette chanson soit belle, puis ça m'énerve parce que je pense qu'il faut que j'enlève. J'ai plein d'affaires, là. Faut juste simplifier. Simplifier. Il y a quelque chose de vraiment puissant à juste reconnaître la beauté de quelqu'un. Tu sais, il y a des expériences scientifiques qui disent que juste le fait de contempler quelque chose à un niveau, je sais pas comment, je sais pas c'est quoi, là, mais comme au niveau des cellules, juste penser à quelque chose, ça va altérer. Je crois à ce pouvoir-là, même si ça prend vraiment crissement longtemps des fois à le reconnaître nous-mêmes. Je me sens comme s'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un nous reconnaît. Oui, ça a été long.
Mais je pense qu'en bout de ligne, ça donnait une chanson remplie d'une sérénité que j'ai rarement vécue. Ça donne le goût d'y aller. Ça va réveiller un petit quelque chose en toi. Moi, c'est ça que je vois. Je suis comme... L'histoire de quelqu'un fait résonner quelque chose en moi qui est déjà là et que j'espère va faire résonner quelque chose en quelqu'un d'autre qui est déjà là. Ouais. Puis qui va soit aider à confirmer quelque chose ou qui va réveiller quelque chose qui dort ou qui... Ouais. Non, je pense que... Ça, c'est Ariane Marie Clemire, la fille de Gisèle. Chansonnière, musicienne, artiste multidisciplinaire et être humain absolument adorable et extroverti. Si moi et Ariane, c'est comme le yin et le yang côté personnalité, on s'aime pas pour le moins. Et quand ça vient à sa mère, je me rappelle que la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Ouais, je pense que ma soeur, ma mère, puis toi, puis moi, on est tout dans la veine des femmes qui se prenaient trop au sérieux. Oui. Elle est drôle, maman. Elle voulait absolument entendre la chanson que j'avais faite. Après en avoir travaillé à peu près 14 versions, j'étais enfin prête à lui montrer. Mais je trouvais ça tellement beau, comme... Moi, je suis arrivée chez elle, puis elle m'a tout de suite montré le livre que vous lui avez fait. Ah. C'était ça, tu sais. Est-ce qu'elle t'a dit que c'est venu avec un slideshow de comme 10 000 minutes, là? Oui. Ouais. Ce rire, c'est familier, hein? J'ai fait entendre à Ariane des extraits de ma conversation avec sa mère, ensuite un enregistrement de la chanson. Sa réaction m'a surpris. Je savais vraiment pas quoi dire moi non plus. C'est comme si soudain j'écoutais la chanson à travers elle. On est restés ensemble dans un long moment de silence. Does that mean you like it? It's gorgeous. Ce qui est malade là-dedans, c'est que... Ah, toi, si Gisèle, elle entend ça, elle va brailler comme un petit bébé. C'est drôle parce que ce soit à propos de ma mère ou non, c'est magique. Parce que ce qui est incroyable là-dedans, c'est surtout la dernière ligne que... Oh my God. T'as réussi à créer des photos. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'avant de la jouer, tu me dis « Ah, ben, tu sais, elle est trop simple, tout ça. » Mais je vais essayer de voir si je peux... J'étais un peu gênée par toutes ces émotions. Je comprends qu'Ariane soit affectée, c'est sa mère, mais je me suis dit que j'avais peut-être quand même touché à quelque chose d'universel. Puis des images, puis en même temps, tu sais, c'est la louve interne aussi avec la lune, puis... Ben c'est ça, je pensais au côté ésotérique de ta mère un petit peu. Ouais. Je suis comme les lunes, ouais. Oh oui, puis il y a des self-help books. Oh my God, qu'elle a lu. Puis c'est ça qui me faisait rire la première fois que j'ai entendu « Et des lunes et des livres ». C'est ce côté spirituel et ce côté de vouloir trouver une maudite réponse. C'est ça, comme on cherche. La quête de ça. Ouais. Puis emballer la chaleur, me l'offrir en cadeau, c'est tellement une belle chose parce que je pense qu'on vient d'une grande lignée de femmes qui sont trop dures sur elles-mêmes. Puis c'est juste dans les dernières années qu'on apprend à s'offrir des douceurs, puis à s'offrir des mots doux à nous-mêmes dans notre dialogue interne. Puis, ouais. Alors c'est vraiment une ligne qui me frappe fort, là. Le cadeau pour moi, c'est d'avoir eu cette discussion avec Gisèle et d'avoir pu la partager avec Ariane. Il y en a qui ne voient pas ça comme un cadeau, mais moi, un des grands cadeaux que ma mère m'a offert, c'est de se laisser tomber sous le charme de quelqu'un et d'aimer quelqu'un de façon très facile au départ, puis d'avoir besoin que quelqu'un nous prouve qu'il ne vale pas la peine d'être aimé ou de nous prouver que notre énergie devrait être ailleurs. Puis ça a été une faiblesse dans le sens que oui, j'ai embarqué dans des relations qui étaient peut-être pas aussi constructives qu'ils auraient pu être, mais en même temps, c'était pas à propos de ce que je recevais. C'est tellement une belle chose de pouvoir juste dire « Oh man, j'ai une affinité pour cette personne-là », puis d'être ouvert à ça, puis de se donner à ça. Yeah. Mes années reliées ressemblent à un roman. À mes filles, à mes sœurs, à personne en même temps. Une photo noir et blanc, 60 ans, des poussières.
patience à chanter mes chemins de travers. Mes années dessinées sur le calendrier, des poèmes récités de triomphe en blessure, où j'ai marqué ma place comme un coin replié et me suis réchauffée sous les pages couvertures. Et ça prend toute une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres, une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres, et des lunes, et des lunes, Mes années reliées ressemblent à faire la fête, emballer la chaleur, me l'offrir en cadeau. Et ça goûte un gâteau, saveur du vécu, la fumée des bougies quand je souffle dessus. Mes années reliées ressemblent à la lumière, après mes jours perdus à ne pas se voir clair. Une photo noir et blanc, 60 ans des poussières. Ce n'était qu'un moment et ce n'était qu'hier. Toute une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres, une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres, et des lunes, et des lunes, et des lunes, et des lunes, toute une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres, une vie pour apprendre à la vivre, et des lunes et des livres. Mes années reliées ressemblent au jeu du vent, dans mes cheveux devant l'œil de la caméra. Une photo noir et blanc ressortie en rappel. Et ça m'a pris tout ce temps savoir que je suis belle. Et merci Gisèle et Ariane d'avoir partagé vos histoires avec moi. Merci à Sacha Daoud au mixage et à Éric Robitaille, conseiller à la réalisation. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque et à Musique Action. D'autres épisodes sont disponibles sur vos plateformes de balado préférées, sur transistor.media ainsi que sur l'Atelier culturel de Radio-Canada. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger, qui vous rappelle de vous abonner à la page Facebook Le Ruban de la Cassette. Merci pour votre écoute. On se parle bientôt. Bye.